Cannes, c'est différent. Différent de quoi? Eh bien, différent de tous les autres festivals de jeux de société au monde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, il y a moins de sorties, mais beaucoup plus de protos. Qu'est-ce qu'un proto? Eh bien, un proto, c'est des jeux de société qui n'ont pas encore été financés, édités. Bref, c'est de la nouveauté, pure et dure. Alors, comme on se dit, cannes-tu pour nous suivre? Viens! Roberto Fraga, ça va? Oui, ça va très bien. D'autant plus que je vais te battre dans quelques instants. Parce que là, c'est secret, là. Nous autres, on est venus ici pour avoir peut-être une information ou deux sur Princess Jing. Combien de temps pour avoir créé ce jeu-là? En fait, on l'a créé, ça fait environ 19-20 ans. Et ça fait 19-20 ans qu'on le montre à des éditeurs. Il avait été primé à Boulogne en 2000. C'est l'année où j'avais gagné 3 prix. Personne n'a jamais gagné depuis 3 prix. Et donc, depuis, je l'ai montré sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est juste pour dire qu'en fait, il ne suffit pas de... L'originalité, c'est important, mais la persévérance aussi. Il a été partout, il a été chez Mattel, j'ai fait une version Barbie, j'ai fait une version Harry Potter. Barbie qui essaie de retrouver Ken, c'est ça? Exactement, c'est ça, voilà. Puis les miroirs, ben, c'est juste parce que c'est des gens qui s'aiment beaucoup, Barbie et Ken, c'est ça? Oui, c'était ça aussi, mais j'aime bien les miroirs, j'ai fait beaucoup de jeux avec des miroirs. Donc là, moi j'ai avancé ici ma petite princesse. En fait, tu me parles pour me perturber aussi en même temps. C'est ça, je voulais voir si t'étais concentré. Parce que le but, là, c'est vraiment d'amener ma princesse de l'autre côté et sa princesse de mon côté, mais il y a des miroirs cachés pour essayer de nous voir, là, ça complexifie les choses. Excusez-moi, monsieur. Je pourrais avoir une entrevue avec vous? Non, c'est pas possible, non. Pourquoi? On est occupé là, on discute entre professionnels. On vient d'essayer un tout nouveau proto vraiment excellent. On parle ici de Secret ou Secret en français, du fameux duo Bruno Feduti et Eric Lang. Ça sort chez RepoProd. C'est complètement déjanté. Soit t'es une gang de CIA, soit t'es une gang du KGB, ou ben donc t'es un hippie. Puis c'est bien le fun de faire autant l'un que l'autre. Le but, si je suis hippie, c'est de faire le moins de points possible en solo. Tandis que le KGB puis la CIA, c'est en gang, on essaie de faire le plus de points possible. L'affaire, c'est qu'on reçoit notre personnage en début de partie, parce que là, c'est un jeu de personnalité cachée. Fait qu'on reçoit notre personnage, boum, on peut plus le revoir pour le reste de la partie, à moins qu'on prenne des cartes qui nous spécifient de regarder le personnage. À la différence de Mascarade, où est-ce que à un moment donné, tu perds un peu le fil de où est-ce que tes personnages sont, où est-ce que les trucs sont. Ici, quand tu prends les bonnes cartes, tu réussis à avoir un indice de qui et quoi, où, quand, comment. Bref, c'est un jeu vraiment cool, vraiment le fun. Un party game de 4 à 8 joueurs. Ça se joue vite, ça se joue bien, ça s'explique de même. Et c'est le fun, c'est vraiment cool. Ça sort cet été. Puis pour vrai, moi je vous dis, courez acheter ça. Ça coûtera pas cher, ça va être le fun. On va s'organiser pour que ça coûte pas cher. On va appeler la gang. Dire, hey, fais-moi un prix. Pour tout le Québec. 2,50. Est-ce que maintenant, ça serait le temps d'avoir une entrevue? Captain Sonore, il y a des choses qui sortent pour ça. Pour Captain Sonar, oui, il y a là dans le courant de l'année, il y a la première extension qui sort. Et la première extension, elle va comporter 5 nouvelles cartes. Donc, et tu peux-tu en parler des cartes ou t'as pas le droit? Oui, on peut en parler, mais il y a des cartes avec des reliefs différents. Il y a une carte, par exemple, une carte labyrinthe avec énormément d'îles. En fait, tu joues pendant que je ne regarde pas. Il y a d'autres cartes qui sont liées aussi à des armes spécifiques qu'on utilise dans le jeu. Car en plus des 5 cartes, on va avoir 6 nouvelles armes. Et qu'on peut personnaliser son sous-marin en début de partie. On va décider d'embarquer, moi j'embarque le missile Kraken, moi j'embarque la torpille Asgard. L'année passée, tu m'avais parlé d'un jeu qui t'était inspiré des geysers avec des baleines. Ah, oui. Et on est rendu où là? Eh bien justement, c'est bien que tu m'en parles parce qu'il y a une petite histoire assez sympathique. C'est que... Où est-ce que je... Oh. Monsieur Théo? Monsieur Rivière, Théo Rivière. Monsieur Théo, juste une petite entrevue. Juste que... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il était cool l'année passée, il me semble. T'as pas l'air fatigué pour un gars qui dort pas? Bah quand même un petit peu. Là, comme on dit dans L'Arme Fatale, je pense que je suis trop vieux pour ces conneries, en fait. Yamatai, oui. C'est nouveau?
Days of Wonders? Exactement, donc un jeu que j'ai fait à 4 mains avec un jeune auteur qui s'appelle Marc Paquin, donc c'est sa première réalisation. Donc il fait signe là-bas derrière, hein, voilà. Ouais. Salut! Rapidement, c'est quoi? Alors donc ça se passe dans l'archipel de Yamatai. Un archipel, et les joueurs sont des bâtisseurs et doivent construire la cité légendaire de Yamatai pour les beaux yeux de la reine Himiko. En fait, c'est un jeu dans lequel on va devoir explorer cette île, enfin l'explorer d'abord, défricher les cultures qui sont dessus pour pouvoir libérer la place, apporter les flottes, les bateaux qui transportent les bons matériaux pour pouvoir construire là des bâtiments à ta couleur ou des bâtiments de prestige, etc. Les jetons ressources défrichés vont te permettre de recruter des spécialistes qui eux-mêmes vont t'amener des stratégies différentes. Il y en a beaucoup de spécialistes en plus. Ouais, il y en a beaucoup, tous sont différents. Et en fait, le truc, c'est que c'est un jeu où le plateau, contrairement à Five Tribes, qui est un jeu dans lequel on a tout sur le plateau et on le vide, et ben, Yamatai, on part d'un îlot vierge et petit à petit, on va tout remplir. J'ai joué avec toi à Queen Domino. Ah oui. On peut en parler de ça? On peut en parler. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, m'est venue l'idée de faire un jeu qui s'appelle Queen Domino, qui est un standalone, c'est-à-dire qu'en fait, si tu achètes le jeu, tu vas pouvoir y jouer à 4 ou à 2, enfin 2, 3 ou 4, de façon complètement séparée. Et si tu veux, pour moi, dans mon idée, c'était de faire un King Domino pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus à l'intérieur. Il y a une 7e couleur qui est les villes sur lesquelles on peut construire des bâtiments. Pour les bâtiments, il faut du pognon. Le pognon, tu peux le récupérer grâce à des chevaliers. Quand tu construis des tours, la reine vient chez toi, elle a des pouvoirs. Mais avec le dragon, tu peux cramer des bâtiments. Enfin bref, c'est vraiment un, voire 2 crans au-dessus que King Domino. C'est un bon jeu, là. Oui, bien sûr. Je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, hein, c'est moi qui l'ai fait. Et ça sort quand? Eh bien, là, le 32 juillet. Ouais, en fait, c'est parce que là, on est avec Roberto, mais tout de suite après, c'est correct. Non, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qui se passe de bon ces temps-ci? Je comprends votre fébrilité. Moi-même, j'étais fébrile ce matin en me regardant dans le miroir. Et beaucoup de choses arrivent en ce moment. Le monde du jeu change, je change le monde du jeu. Okay. Beaucoup de projets, beaucoup de belles choses. Notamment mon projet certainement le plus fort, qui va accueillir un succès grandiloquent, c'en est certain. C'est Château Aventure et 11 autres histoires dont vous êtes les héros. Un projet pour lequel d'autres auteurs de jeux ont eu la chance de travailler avec moi, d'autres illustrateurs. Beaucoup de choses avec Hello, Sticky Chameleons, que j'ai eu la chance de designer, non, cette fois-ci encore. Il a eu la chance de travailler avec moi, avec Cédric Barbet, qui est le co-gérant d'Hello. Un projet incroyable, presque métampsychique, qui vraiment, je pense, révolutionnera plus que le monde du jeu, mais le monde tout court, la manière de penser le jeu, de voir le jeu, de jouer, de prendre du plaisir et de lancer des mains collantes aussi, évidemment. Et beaucoup d'autres choses. Enfin, voilà, la vie est incroyable, grâce à moi. Ah, mais c'est extraordinaire. Et Merci. Vraiment, oui, vraiment, merci. Je suis extraordinaire. Cool. C'est vrai, je vais me poser des questions tout seul si ça... Et Théo Rivière, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que le monde du jeu sera dans 10 ans? Très bonne question, merci. Je pense que le monde du jeu sera bon et beau. Merci. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.